Bonjour à tout le monde, bienvenue à ce moment matinal de prière, bienvenue au pied de la croix ce 27 mars 2025 et voici un nouveau jour à commencer, une nouvelle opportunité nous est offerte pour entrer dans la divine présence du roi des rois et nous voulons la saisir en ouvrant nos bouches premièrement pour rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits. Alors, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez ce matin, bien-aimés, ouvrez vos bouches et commencez à rendre grâce à Dieu. Dites-lui combien vous l'aimez, dites-lui combien vous le magnifiez, dites-lui combien il est excellent. Ouvrez vos bouches ce matin et dites des bonnes choses au roi des rois. Éternel, 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 ce matin au pied de cette croix, nous voici encore réunis ce matin. Et nous voulons, éternel, reconnaître tes bienfaits. Nous voulons, éternel, reconnaître tes bontés qui se sont renouvelées pour chacun d'entre nous ce matin. Nous voulons reconnaître, ô Dieu, que toi seul es Dieu, que toi seul es digne d'être élevé, toi seul es digne d'être adoré. Oui, Seigneur, dans les cieux, il n'y a point de Dieu comme toi. Sur la terre, il n'y a point de Dieu comme toi. Dans les profondeurs des eaux, Seigneur, il n'y a point de Dieu comme toi. Voilà pourquoi ce matin encore, nous élevons nos voix vers toi. Voilà pourquoi ce matin encore, nous ouvrons nos yeux et notre première pensée va vers toi. Parce que tu es le Seigneur des Seigneurs. Oui, éternel mon Dieu, mon roi. Ce matin au pied de cette croix, nous sommes là pour te dire combien nous t'aimons. Nous sommes là pour te dire combien nous t'apprécions. Nous sommes là pour te dire combien nous te magnifions. Nous sommes là pour te dire combien nous avons foi en toi, à tes paroles. Alors ce matin, Éternel, reçois favorablement l'expression de notre foi. Reçois favorablement l'expression éternelle de notre cœur et manifeste-toi. Prends, éternel mon Dieu, mon roi, la première place dans nos vies ce matin. Prends, éternel mon roi, la première place dans nos cœurs. Prends, éternel mon Dieu, mon roi, la première place dans tout ce qui nous concerne. Au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi, Père éternel. Manifeste-toi, Père trois fois saint. Tes bontés et tes miséricordes se sont renouvelées pour chacun d'entre nous ce matin. Et éternel, nous voulons te dire merci pour cela. Merci parce que non seulement tu as veillé sur nous, tu nous as protégés durant toute la nuit qui s'est écoulée, mais avant même que nous ne nous soyons levés de ce sommeil, tu as renouvelé notre coupe. Tu as déversé encore dans chacune de nos coupes ta bonté. Tu as déversé encore une très bonne dose de miséricorde pour nos vies. Nous te rendons grâce pour cela. Parce que ce matin, tes bontés et tes miséricordes se sont renouvelées pour chacun d'entre nous. Merci
Éternel mon Dieu, mon roi. Reçois toute l'adoration qui t'est due. Reçois tout l'honneur qui t'est dû. Reçois toute la majesté, ô Dieu, qui t'est due. Prends la première place dans nos vies. Prends la première place éternelle dans nos pensées. Prends la première place dans tout ce qui nous concerne. Au nom puissant de Jésus, manifeste-toi, Père 3 fois saint. Oui, manifeste-toi. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Et que le peuple de Dieu dise un bon Amen. Bien-aimé, tu es connecté ce matin. Nous allons entrer avec assurance devant son trône de grâce pour demander pardon pour nos péchés. Éternel, 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 ce matin, nous entrons avec assurance devant ton trône de grâce pour t'élever et pour te demander pardon pour nos péchés. Nous reconnaissons, Éternel, que nous avons péché contre toi. Nous reconnaissons, Éternel, nos mauvaises pensées. Nous reconnaissons, Éternel, nos mauvais desseins. Nous reconnaissons, Éternel, tout ce que nous avons fait qui ne t'a pas rendu grâce. Et ce matin, Papa, nous sommes là, au pied de cette croix, pour te demander pardon. Pardonne nos mauvaises pensées. Pardonne, Éternel, mon Dieu, mon roi, nos mauvaises paroles. Pardonne, Seigneur, nos mauvais desseins. Pardonne, Éternel, mon Dieu, mon roi, toutes nos mauvaises actions, toutes nos mauvaises paroles, tout ce que nous avons fait, Seigneur, dans l'ignorance même. Nous te demandons pardon. Tout ce que nous avons fait, Seigneur, consciemment. Pardonne-nous pour cela. Pardonne-nous. Et ce matin, au pied de cette croix, nous venons invoquer le précieux sang de Jésus. Que le sang de Jésus nous purifie. Que le sang de Jésus nous sanctifie. Que le sang de Jésus parle en notre faveur. Précieux sang de Jésus, ce matin, je me plonge corps, âme et esprit dans toi. Lave-moi. Purifie-moi. Sanctifie-moi aux yeux du Père. Justifie-moi au nom puissant de Jésus. Prends la première place. Oui, précieux Saint-Esprit. Prends la première place. Je viens plonger ce moment de prière dans le précieux sang de Jésus.
Je viens plonger toutes les personnes connectées à ce moment de prière dans le précieux sang de Jésus. Que le sang de Jésus parle dans chacune de leurs vies. Que le sang de Jésus les sanctifie et les purifie au nom puissant de Jésus. Je plonge mon époux, mon fils, ma mère, ma tante, mon fils, mes enfants à venir. Je les plonge tous, corps, âme et esprit ce matin, dans le précieux sang de Jésus. Et je déclare que le sang de Jésus parle dans chacune de leurs vies. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, quel que soit l'endroit où tu te trouves ce matin, commence à invoquer le Saint-Esprit maintenant. Demande-lui de prendre la première place. Demande-lui de te diriger durant ce moment de prière. Merveilleux Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit, nous t'accueillons en ce lieu, nous t'accueillons en ce moment. Prends la place qui t'est due. Aie ton chemin dans nos vies. Manifeste-toi au nom puissant de Jésus. Aide-nous ce matin à prier selon la volonté du Père. Aide-nous ce matin à marcher selon la volonté du Père. Aide-nous ce matin, merveilleux Saint-Esprit, à voir les choses comme toi, tu les vois. Manifeste-toi, merveilleux Saint-Esprit. Prends la place qui t'est due et aie ton chemin dans chacune de nos vies, au nom puissant de Jésus. Et que le peuple de Dieu dise un bon Amen. Bienvenue une fois de plus à tout le monde, tous ceux qui sont connectés en direct, en replay. Bienvenue à ce merveilleux moment de prière matinale. Nous sommes bien-aimés dans notre année de paix et de solution en Christ. Nous sommes dans notre mois de foi et de confiance absolue à Dieu. Et bien-aimés, depuis lundi, nous sommes entrés dans notre semaine où nous voyons la gloire de Dieu par la foi. Alléluia. Et hier, nous avons fait de merveilleuses déclarations prophétiques pour notre semaine. Et ces déclarations prophétiques ne sont pas seulement pour la semaine, mais elles s'étendent même sur toute l'année, sur toute notre vie, notre passage dans ce monde, sur cette terre. Donc, n'hésitez pas, joignez-vous à nous chaque fois que nous faisons ces déclarations prophétiques et soyez bénis. Alléluia. La Bible nous dit dans Matthieu 11, le verset 20 que c'est à cause de votre incrédulité
leur dit Jésus. Bon, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Alléluia. Bien-aimés, ce verset est une réponse du Seigneur Jésus à ses disciples. Ils sont allés en mission et ils ont échoué à une tâche. Ils chassaient un démon d'un enfant et ils n'ont pas pu le faire. Et quand ils sont revenus, ils ont demandé à Jésus pourquoi ils n'ont pas pu accomplir cette délivrance. Et le Seigneur Jésus les a répondu que c'est à cause du manque de foi. Alléluia. Si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, le Seigneur ne dit pas ici qu'il faut avoir une foi gigantesque. Mais il nous enseigne à travers ce verset que il nous faut une foi pure et sincère. Même si elle est minuscule, elle doit être pure et sincère. Le grain de sénévé est une toute petite graine, mais elle a un énorme potentiel de croissance. Et ce potentiel de croissance que le Seigneur Jésus fait ressortir ici à ses disciples représente une foi qui, bien que modeste au départ, peut grandir et produire des résultats énormes, des résultats extraordinaires. Et puis, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Le Seigneur Jésus utilise l'image d'une montagne pour symboliser les obstacles apparemment insurmontables de la vie. Apparemment insurmontables. Alléluia. À travers cela, le Seigneur veut nous dire que il n'est pas possible de vaincre les défis qui semblent impossibles juste par notre force humaine. Il nous faut la foi pour pouvoir les vaincre. Alléluia. Et il est encore écrit dans ce verset, rien ne vous serait impossible. Rien ne vous serait impossible. Pourquoi? Cela ne signifie pas que tout ce que nous désirons arrivera automatiquement. Cela signifie que tout ce qui est conforme, je le dis bien, tout ce qui est conforme à la volonté de Dieu et à son plan devient possible par la foi. Alors, bien-aimés, la foi n'est pas une formule magique, oh non. Mais la foi est un moyen de se connecter à la puissance divine qui rend les miracles possibles. Alléluia. Amen. Donc, notre foi doit être sincère et vivante. Retenons que Dieu agit en réponse à la foi et que les obstacles ne sont pas définitifs. Et la foi nous demande une action. La foi nous demande de parler, de dire à la montagne de se déplacer. Cela montre que la foi ne suffit pas, n'implique pas seulement de croire, mais aussi d'agir avec assurance. Alléluia. Je ne sais pas quelle est la montagne que vous aimeriez déplacer aujourd'hui, mais ce matin, nous allons la présenter à Dieu avec foi, sachant qu'il peut agir au-delà de ce que nous imaginons. Amen. Alléluia. Ce matin, nous allons reprendre le verset d'Hébreux 11, verset 1, qui dit « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Ce matin, ouvre ta bouche, quel que soit le lieu où tu te trouves.
et prie pour une foi inébranlable. Ce sujet de prière est revenu pratiquement sur toute notre semaine. Prie pour une foi inébranlable. Une foi qui ne te permet pas de chanceler, une foi qui te permet de croire aux promesses de Dieu sans douter. Au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 ce matin encore, nous sommes là, au pied de cette croix, criant vers toi pour une foi inébranlable, une foi qui croit, une foi qui chasse le doute dans notre vision, une foi qui nous permet d'avoir le regard fixé sur toi et rien que sur toi, une foi qui ne chancelle pas à cause des situations que traverse ce monde, une foi qui ne chancelle pas à cause des situations que nous-mêmes nous traversons, une foi qui ne chancelle pas à cause de ce que nos oreilles ont entendu ou à cause de ce que nos yeux ont vu. Une foi qui est stable. Oui, Seigneur, c'est cette foi qui est capable de faire déplacer les montagnes que nous te demandons aujourd'hui. C'est cette foi totale, absolue en toi, éternelle, que nous te demandons aujourd'hui. Accorde-nous une foi inébranlable, ô Dieu. Accorde-nous une foi qui ne chancelle pas. Accorde-nous une foi qui est bâtie sur le roc qu'est notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, accorde-nous une foi éternelle, inébranlable, éternelle, éternelle, éternelle. Fortifie ma foi afin que je puisse croire sans douter et marcher dans l'assurance de tes promesses au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, bien-aimés, dans Marc 11, le verset 23, « Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Amen. Ce matin, nous allons prier pour surmonter les épreuves. Alléluia. Ouvre ta bouche ce matin et dis, Père, donne-moi la foi nécessaire pour affronter chaque épreuve au nom puissant de Jésus. Ouvre ta bouche et commence à prier. Ouvre ta bouche et commence à prier. Éternel, 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 ce matin, nous te prions et nous te demandons, éternel, de venir à notre secours. Ce matin, accorde-nous une foi qui est capable d'affronter, ô Dieu, chaque épreuve que nous traversons avec confiance. Accorde-nous une foi, Seigneur, qui est capable de voir tes miracles dans nos vies au nom puissant de Jésus. Oui, Éternel, manifeste-toi. Et ton chemin. Prends la place qui t'est due. Oui, aide-nous
Donne-nous la foi nécessaire pour affronter toute adversité, toute difficulté, toute épreuve, chaque défi avec confiance. Donne-nous la foi éternelle qui voit tes miracles arriver dans chacune de nos vies, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, Jacques 1, le verset 6 dit: mais qu'il demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Alléluia. Amen. Nous allons prier, bien-aimés, pour la persévérance dans la foi. Parce que les épreuves sont tellement nombreuses que des fois, nous sommes sur le point d'abandonner tout. Mais nous voulons crier vers Dieu ce matin. Nous voulons crier à lui afin qu'il nous aide à ne pas vaciller dans notre foi. Alors ouvre ta bouche et commence à crier vers le Seigneur. Éternel, 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 le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Ce matin, nous crions à toi. Nous voulons être capables de persévérer dans la foi. Aussi, nous nous tournons vers toi et nous crions vers toi. Aide-nous, aide-nous, aide-nous. Éternel, 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 aide-moi à ne pas vaciller dans ma foi, mais à demeurer ferme en toi au nom puissant de Jésus. Même lorsque les circonstances sont contraires, Seigneur, aide-moi à demeurer ferme en toi. Même lorsque ce que les gens disent, les actions qu'ils ont prises, semblent concrètes, complètes. Éternel, aide-moi à demeurer ferme en toi. Tu m'as donné tes promesses, que rien ni personne, même pas les circonstances, même pas les défis, même pas les difficultés, ne viennent ébranler ma foi à l'accomplissement de tes promesses dans ma vie, dans la vie de mon époux, dans la vie de mon fils, dans la vie de ma mère et de ma tante, dans la vie de quelqu'un connecté à ce moment de prière, dans la vie même éternelle de mes enfants à venir. Que rien ni personne, aucune circonstance, oh Dieu, ne vienne me faire chanceler, ne vienne me faire vaciller dans ma foi, au nom puissant de Jésus. Aide-moi, oh Dieu, à demeurer ferme en toi, à demeurer ferme en toi, à demeurer ferme en tes promesses, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Éphésiens 3, le verset 20 dit: or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier maintenant pour voir la puissance de Dieu agir dans nos vies. Ouvre ta bouche et dis: Seigneur, manifeste ta puissance dans ma vie au nom puissant de Jésus. Et même accomplis, parce que la parole dit infiniment, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons au passant. Dis: Seigneur, accomplis au-delà de tout ce que je peux imaginer, au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu n'as pas changé. Tu es capable encore aujourd'hui de manifester ta puissance dans ma vie,
dans la vie de mon époux, dans la vie de mon fils et de mes enfants à venir, dans la vie éternelle de ma mère, de ma tante, dans la vie de quelqu'un connecté à ce moment de prière. Alors, pendant que je crie à toi ce matin, oh Dieu, manifeste ta puissance dans chacune de nos vies au nom puissant de Jésus. Oui, manifeste ta puissance dans ma vie et accomplis, oh Dieu, au-delà de ce que nous ne pouvons imaginer, selon ta volonté parfaite pour chacune de nos vies, au nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur, manifeste ta puissance dans ma vie, manifeste ta puissance dans mon travail, manifeste ta puissance dans mes projets, manifeste ta puissance dans tout ce qui me concerne, et accomplis au-delà de ce que je peux imaginer, oh Dieu, selon ta volonté parfaite, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. 2 Corinthiens 5, le verset 7 nous dit, « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » Alléluia. Nous allons prier pour une vie guidée par la foi. Nous ne voulons pas marcher selon les baromètres ou bien la direction de ce monde. Nous voulons marcher selon la direction divine. Alors ouvre ta bouche et demande au Père de te guider au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, éternel. Ta parole déclare que nous marchons par la foi et non par la vue. Nous ne marchons pas parce que le monde nous fait voir ou parce que le monde nous fait entendre. Nous marchons par la foi et donc par notre croyance en toi. Alors Père, ce matin, au pied de cette croix, apprends-moi à ne pas me laisser guider par mes émotions ou mes peurs. Apprends-moi à ne pas me laisser guider par mes doutes ou bien par ce que je vois, par les actions que certains ont prises. Apprends-moi, Éternel, à ne pas me laisser guider par les circonstances, mais à toujours avancer par la foi, les regards fixés sur toi au nom puissant de Jésus. Que cette prière éternelle soit le partage de quelqu'un connecté à ce moment de prière, maintenant ou en replay. Que cette prière soit le partage de mon époux, de mon fils, ma mère, ma tante, mes enfants à venir. Que tout éternel, ces demandes éternelles que nous avons adressées aujourd'hui par la vertu du Saint-Esprit, reçoit un écho favorable à tes oreilles et reçoit les ossements au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi dans chacune de nos vies et ton chemin. Prends le total contrôle et guide-nous. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Et que le peuple de Dieu dise ce matin un bon Amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés au thème de ce moment de prière. L'occasion pour moi de vous dire que quelle que soit la montagne présente dans votre vie, confiez-la à Dieu avec foi. Parce qu'il agit toujours en repose, à une foi sincère et persévérante. Et selon les sujets de prière que nous avons fait aujourd'hui, nous avons reçu cette foi sincère et persévérante. Au nom puissant de Jésus. Nous allons nous retrouver demain lorsqu'il sera 4h30 GMT plus 1 pour un autre merveilleux moment de prière au pied de cette croix. Restez connectés. Oui, soyez connectés. Et n'oubliez pas que le Seigneur Jésus vous aime. Shalom.